Hello la compagnie du Rocher. Petit clin d'œil à un ami de longue date. Donc, je suis donc de retour avec Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif. Comme vous l'aurez certainement compris si vous avez vu le prologue, ou écouté plus exactement le prologue, eh bien, je vais m'attaquer à la campagne, à la civilisation oubliée, avec les personnages de Léo Anderson et de Ursula Downs. Alors, euh, certains peuvent peut-être se demander pour quelle raison, dans le prologue, Léo est le père de Ursula. Eh bien, c'est ni plus ni moins que parce que c'est ce qui est indiqué dans les Contrées de l'horreur, qui reprend toujours puisque les jeux de FFG au niveau d'Arkham et enfin du mythe de Cthulhu, de Lovecraft reprennent toujours à peu près les mêmes personnages, les mêmes héros. Et il s'avère que dans les contrées de l'horreur, c'est bien spécifié que Léo Anderson est le père de Ursula Downs. Donc voilà, donc j'ai repris ce principe pour faire mon prologue. Voilà. Alors, là je me propose de vous présenter les personnages, et notamment l'investigateur principal sera Léo Anderson, comme peut le suggérer l'histoire précédente. Donc voilà, je vais vous présenter. Alors attention, hein, je suis pas un expert, hein, je vais vous présenter ma version de Léo Anderson. Je sais que c'est un personnage, je crois, qu'affectionne particulièrement Largo. Alors je ne prétends pas que je serai à la hauteur de ses attentes, mais voilà, j'ai ma petite version à moi. On verra bien. En tout cas, c'est un personnage qui est intéressant, surtout dans un cadre de civilisation oubliée, je pense, puisque c'est un chef d'expédition. Alors, je vais essayer de faire un petit peu le point en espérant qu'elle veuille bien. Apparemment, c'est bon, voilà. Alors, c'est un personnage, donc c'est un gardien, hein, de la classe des gardiens. Il a 4 en volonté, 3 en intelligence, 4 en lutte, je crois, et un en agilité. Alors j'espère ne pas me tromper sur les termes, puisque ça fait longtemps en plus que je n'ai pas pratiqué ce jeu. Alors il a les mots-clés vétéran voyageur. Alors il a comme capacité une réaction. Après le début de votre tour, jouez un soutien allié en diminuant de 1 son coût. Voilà. Il a un signe des anciens qui donne un bonus de +2. Et on cherchait un soutien allié parmi les 3 cartes du dessus de votre deck et piochez-le, pardon. Mélangez votre deck. Voilà. Donc on voit que sa mécanique tourne essentiellement autour des alliés. Euh, voilà. Et donc, alors, continuez d'avancer, vous aurez le droit de mourir pendant vos heures de pause. Il a 8 points de vie et 6 de santé mentale. Donc voilà, gardien quand même un peu solide. Euh, il a un deck de 30 cartes, avec des cartes gardiens et des cartes truands, donc il est un petit peu truand sur les bords. On va voir ses cartes après. Bon, je vais vous lire quand même sa petite histoire personnelle. Alors, Léo Anderson a passé sa vie entière à explorer les recoins les plus sombres et les plus dangereux du globe. En chemin, il a perdu des gens bien. Il se demande souvent si des recherches universitaires si poussées valaient un tel sacrifice. Son expédition la plus récente, un voyage à Nanmadol à la recherche de l'almanach d'Olosofa, s'est achevée de manière tragique. Mitch est le seul de ces hommes à avoir survécu, ou tout du moins le seul à avoir conservé son humanité. Léo en a assez d'enterrer les gens qui lui ont fait confiance. Mais désormais, il sait que ses expéditions vont bien au-delà de la simple recherche académique. Et il n'abandonnera pas tant que le boulot ne sera pas terminé. Voilà. Écoutez, que dire de plus? Donc, bon, ben voilà, on va jouer surtout avec des alliés, on va le voir directement, hein, Léo Anderson, ce, ce brave Léo. Donc, vous voyez, hein, visage un peu buriné, quoi, hein, normal, et pas mal d'expéditions, j'imagine, dans des pays chauds.
Alors, au niveau des cartes que j'ai choisies, ou qui ont été choisies pour moi, hein, on va dire. Donc, eh bien, en faiblesse de base, il a l'acolyte du crépuscule d'argent. Voilà, je sais pas. Donc, ouais, c'est un ennemi, quoi, hein. Un humanoïde cultiste, un crépuscule d'argent, voilà, qui a 2 de combat, 3 de points de vie et 3 en évasion. Et forcé, après que l'acolyte du crépuscule d'argent a attaqué, placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Alors ça, c'est moins globe, parce que bon, il fait que un dégât, mais bon, voilà. On verra que, bon, ben, c'est... Alors, disons que pour un gardien, un adversaire, c'est pas obligatoirement une grande faiblesse, donc tant mieux. C'est voilà, c'est pas si mal. Ensuite, alors il y a sa faiblesse perso. Alors j'en prends un peu connaissance avec vous parce que ça fait longtemps que j'ai fait le deck en fait, et donc je me souviens plus trop de. Alors, on va essayer de la rapprocher. Est-ce que vous voyez, elle fait le point. Ok. Alors, au prix du sang, ça s'appelle donc une faiblesse, un défaut. Alors, révélation, vous devez soit défausser un soutien allié, ben vous voyez, hein, c'est voilà, toujours lié aux alliés. Donc un soutien allié en jeu que vous contrôlez, soit défausser chaque soutien allié de votre main. Si aucun soutien n'est défaussé par cet effet, mélangez au prix du sang dans votre deck. D'accord. Alors, soit un en jeu, soit tous ceux qu'on a dans la main. Bon. Eh bien, c'est pas... Ça, enfin, ça peut être vraiment agaçant avec un Léo qui va jouer plutôt là-dessus. Ça dépendra du moment où elle va tomber. Ensuite, il y a sa carte signature, donc c'est Mitch Brown, dont on entend parler dans son histoire. Donc Mitch Brown, le seul survivant, hein, qui a donc 2 icônes libres. Il vaut 3, donc logiquement, si on peut le jouer pour 2 avec Léo, si on le joue au bon moment. C'est un allié voyageur qui a 2 points de vie, 2 points de santé mentale, donc ça va, c'est un bon tampon quand même. Donc deck de Léo Anderson uniquement, c'est normal. Donc vous avez 2 emplacements d'alliés supplémentaires qui ne peuvent être utilisés que pour contenir des alliés non uniques. Voilà. Ben voilà, une fois qu'on a Mitch Brown, on peut avoir 3 alliés en jeu, dont lui. Voilà. Et à condition, bien sûr, que ce soit des alliés non uniques. Sinon, ben voilà, après, comme l'a dit, je crois très justement, Largo à propos de Léo, il est vrai que la carte de charisme a l'air de quand même assez s'imposer pour le personnage dans ses achats futurs d'expérience. On verra. Alors, donc bon, ben, que dire de Mitch Brown, il est très bien, hein, si on peut l'avoir, c'est sûr que ça permet d'avoir un peu plus d'alliés, et comme Léo va beaucoup jouer sur les alliés, eh bien, c'est vrai qu'on s'attend à ce que Mitch Brown, on espère en tout cas que Mitch Brown nous rejoigne vite dans les aventures entamées. Alors, après, donc j'ai mis bon, du grand classique pour moi, hein, du courage inattendu, hein, la carte à 2 icônes libres fourre-tout, quoi, hein, donc voilà, parce que ça permet de faire face un petit peu parfois. Alors à faiblesse d'agilité, non, parce qu'il a que 1, hein, franchement, ouais, là vraiment, c'est vraiment sa faiblesse, hein. Mais bon, ça peut servir sur d'autres, à d'autres moments. Alors, une maîtrise, voilà, une maîtrise, euh, ouais, ben, toujours pareil, pour faire face au... Il va avoir, logiquement, vu il va être avec Ursula, qui est plutôt une chercheuse, il va être souvent à combattre, après tout, donc voilà, ça pourra l'aider. Après, pour essayer de faire face un petit peu au... Donc, hop, le cran, pour faire... Alors, ça ne veut pas faire le point, c'est pas grave, donc c'est... Là, il y a donc la maîtrise, il y a 2 icônes de lutte, et le cran, il y a 2 icônes de volonté. Bon, vous connaissez certainement, et puis si on réussit, on pioche. Donc ça, c'est quand même, voilà, pour essayer de renforcer un petit peu ces deux valeurs les plus hautes, et avoir le plus de chances d'éventuellement piocher une carte derrière, quand même. Ensuite, alors, j'espère que j'ai rien... Non, j'ai pas oublié. Donc, je lui ai mis une seule planque. Alors, voilà, une seule planque. Donc gagner 3 ressources du ravitaillement. Demander un service. Donc c'est une carte, donc c'est un événement qui coûte 1.
qui est une icône d'intelligence, une icône d'agilité, et qui est une faveur, et en fait on choisit un allié qu'on contrôle, alors hop, voilà, on choisit un allié qu'on contrôle, on le renvoie dans sa main, et ensuite on va chercher un autre allié dans les 9 cartes du dessus de son deck, et on le joue en réduisant donc son coût du coût de l'allié qu'on a renvoyé dans sa main. Voilà. Donc, et après, on mélange son deck. Donc, ça peut être intéressant avec lui. Alors, je ne l'ai pas mis en double, parce que ouais, j'ai estimé qu'il n'y avait pas tant de ça que ça d'alliés, qu'elle avait peut-être pas, enfin voilà, si souvent servir que ça. Mais bon, si elle tombe à point nommé, on va dire, ça peut être intéressant. Et puis, c'est assez logique. Alors, comme c'est un chef d'expédition qui part en expédition, ben, du coup, un sac à dos me semble judicieux. Hein, voilà. Alors, le sac à dos. Donc c'est un soutien qui coûte 2, qui a une icône d'agilité, qui est un objet. Alors après l'entrée en jeu du sac à dos, cherchez jusqu'à 3 cartes ravitaillement ou objets non faiblesse parmi les 6 cartes du dessus de votre deck et attachez-les face cachée au sac à dos. On mélange le deck et après on a le droit de jouer en fait ces cartes qui sont attachées au sac à dos comme si elles étaient dans notre main. Voilà. Et après on le défausse en fait si... s'il n'y a plus de cartes attachées au sac à dos. Donc c'est pratique quand même pour se préparer d'entrée éventuellement. Hein, ça peut. Alors, bien sûr, encore une fois, c'est l'inconvénient, c'est de l'avoir d'entrée. Voilà. Enfin, au moment où on la met en jeu, il faut espérer qu'on puisse amener des objets. En parlant d'objets, j'ai donc mis ça, le courage liquide. Hein, je vois un petit peu notre bon Léo comme un peu, pas un alcoolo, mais en tout cas quelqu'un qui n'hésite pas à se donner du courage avec un peu de boisson. Comme il aura quand même, bon, il a que 6 en santé mentale, hein, on ne sait jamais, hein, ça peut peut-être servir que de récupérer un petit peu des points de santé mentale, et je le vois bien en train de se ragaillardir à coup de flasque. Hein. Donc elle a une icône de volonté en plus, voilà, c'est un objet illicite, donc c'est un objet qui peut rentrer dans le sac à dos. 4 provisions, donc on en utilise pour récupérer donc soigner une horreur, et en plus si on fait un jet de volonté, il a pas mal en volonté, il a 4 quand même, donc du coup la difficulté étant que de 2, ça peut permettre éventuellement de soigner une horreur supplémentaire, on ne sait jamais, ça peut... Alors je l'ai mis qu'en un seul exemplaire, hein, c'est une carte truand qui me semblait pas mal pour lui. Alors comme c'est un chef d'expédition, eh ben, il a obtenu un crâne décoré. Alors, décoré, crâne décoré, je ne sais pas pourquoi l'argot dit souvent crâne doré. Bon, c'est pas bien méchant, bien sûr, hein, c'est juste une petit clin d'œil. Alors peut-être que c'est dû à ses yeux là qui sont un peu dorés, je ne sais pas. Qu'est-ce qui lui fait dire que c'est un crâne doré, parce que je le vois bleu, moi perso, mais voilà. Et donc il a une icône d'agilité, c'est un objet, donc qui rentre aussi dans le sac à dos, relique maudit. Alors donc utilisation, il a 0 charge au départ, mais c'est une réaction après qu'un investigateur, un soutien allié ou un ennemi dans votre lieu est vaincu, on place une ressource, donc sur le crâne décoré en tant que charge. Et après, pour une action, on peut dépenser une charge et piocher une carte et gagner une ressource. Donc c'est quand même pas mal, hein. Une carte plus une ressource pour une charge, sachant que bon ben Léo il va éventuellement... Alors des soutiens alliés il va en avoir, donc ils vont... donc investigateur vaincu, on va espérer que non quand même, hein, ce serait mieux. Mais par contre des alliés vaincus c'est fort possible. Et alors des ennemis vaincus, ben, on l'espère aussi quand même, hein, parce que ça va être un petit peu son boulot. Voilà, et alors je vérifie quand même, dans votre lieu, ouais, quand même, donc du coup, ça a rapport avec lui, donc c'est pour ça. Voilà, donc en 2 exemplaires, parce que là, c'est vraiment quand même un objet qui est très bien pour lui, quoi, hein, voilà. Alors, là, en truand, Léo De Luca. On sait que Léo De Luca est un personnage qui est très utile. Donc, en plus, là, on a vraiment l'impression qu'il est dans des ruines, avec enfin, qu'il est, voilà, un petit peu... donc je trouve que c'est très raccord avec un Léo Anderson, chef d'expédition. Allié criminel, voilà, bon, mais de toute façon, Léo, il trempe aussi dans des coins un petit peu louches. Hein. Alors, bon, ben, on peut avoir une action de plus, donc il a 2 points de vie, 2 points de santé mentale, j'y arrivé, une icône d'intelligence si je ne l'ai pas dit. Bon, par contre, il vaut 6. Je l'ai mis qu'en un seul exemplaire, parce que, bon, je suis parti du principe que Léo était plus intéressé par les alliés, quand même, qui sont
on va dire, non unique. Et donc Léo étant unique, voilà, j'ai préféré le mettre qu'en un seul exemplaire. Ça, c'était pour les cartes truands. Bon, maintenant, on va attaquer les cartes donc gardiens. C'est l'essentiel d'ailleurs du reste. Vous voyez, voilà, ça va être vraiment l'essentiel de son deck, des cartes gardiens. Alors, le classique coup vicieux, hein, la compétence qui a une icône de lutte et qui rajoute un point de dégâts. Donc, en 2 exemplaires. Hein. Ensuite, ça me semblait évident parce qu'il est en plus dessiné dessus, c'est présence motivante. Donc c'est une carte compétence aussi qui a une icône de... Alors on va essayer de faire le point, j'y pense pas à chaque fois, je suis désolé, en le décalant un peu pour pas que ce soit... Voilà. Alors, il a une icône de volonté, une icône d'intelligence, une icône de lutte. Donc 3 icônes qui sont plutôt intéressantes pour Léo, enfin que voilà, c'est pas de l'agilité qui lui sert à rien. Alors, si ce test de compétence est réussi, redressez un soutien allié dans votre lieu et soignez-le de 1 dégât ou de 1 horreur. Donc ça, c'est très bien. Alors, ça, c'est très bien, par exemple, surtout pour un flic en patrouille ou le chien. Le chien, je sais plus, il y est le chien, je sais plus comment il s'appelle, le chien. Le chien de garde, voilà, pardon, j'ai oublié, le chien de garde. Voilà, donc je l'ai pris surtout dans cette optique-là, parce que je n'ai pas pris le flic en patrouille, pour la bonne et simple raison que c'est une excellente carte, effectivement, mais je ne sais pas ce que fout un flic en patrouille au milieu de la jungle, honnêtement. J'ai du mal avec ça. Voilà, donc j'ai essayé toujours pareil, j'essaye d'avoir une certaine logique. Après, bien sûr, ça peut me pénaliser à certains moments, voilà, puisque du coup, il y a certaines cartes qui sont très bonnes, qui du coup sont écartées. Voilà, bon. Alors, indépendamment de ça, après, j'ai pris une carte digne de confiance. Alors, c'est un événement, oui, qui a une icône de... Alors, on va essayer de la rapprocher. Oui, non, non, oui. Hop, non, tu veux pas, ok. Donc une icône de volonté, c'est une amélioration. Alors c'est rapide déjà, ça c'est bien. À jouer uniquement lors de votre tour, ok. Attachez cette carte à un soutien allié, donc ça c'est quand même le truc de Léo. Et le soutien allié, donc, gagne plus une vie et plus une santé mentale. Donc ça les maintient un peu plus longtemps présents et ça permet d'absorber un peu plus peut-être de dégâts ou autre pour Léo. Alors, après, eh bien, pour soigner tout ce petit monde, eh bien, un soin d'urgence, hein, dans la jungle, c'est souvent du soin d'urgence. Bon, là, il y a une icône d'agilité, c'est pas le top. Une icône d'intelligence, c'est pas non plus le top. Mais quand même, la soin d'urgence, je me disais que c'était pas mal pour les alliés. Voilà, un investigateur dans votre lieu, soignez 2 dégâts de cet investigateur ou d'un soutien allié qu'il contrôle. Donc, moi, je trouvais que ça, c'était plutôt pas mal. Parce qu'il sera peut-être amené à encaisser des dégâts. Surtout qu'on va voir qu'avec le couteau de survie, il va quand même devoir se faire attaquer. Alors ensuite, pour pallier un petit peu à ces petits problèmes de santé mentale un peu déficiente, eh bien, je lui ai adjoint le miroir sacré. Donc, miroir sacré donc, qui va avec ces 3 cartes, hein, les mélodies apaisantes. Donc c'est pareil, c'est une relique, hein, et comme c'est quelqu'un qui il a trouvé ce miroir, hein, limite de 1 par deck, donc du coup, après qu'on a... donc c'est un accessoire. Après qu'il soit entré en jeu, eh bien on prend une carte mélodie apaisante, et les 2 autres vont dans le deck, on les mélange dans le deck. Et on les retire si le miroir quitte le jeu. Et du coup, on peut utiliser les mélodies apaisantes. En fait, alors je les mets à part. Donc, et du coup, les mélodies apaisantes, ces cartes-là, qui sont des cartes d'événement, alors on va essayer de les rapprocher, voilà. Donc, elles ont une icône de volonté, une icône d'intelligence, une icône d'agilité. Et elles permettent de soigner 2 dégâts ou 2 horreurs. Donc, n'importe quelle combinaison des deux, donc ça peut être un dégât, une horreur, hein. Voilà. Parmi les investigateurs et ou les soutiens alliés dans votre lieu. Et on pioche une carte en plus. Donc vraiment, moi je trouve que c'est vraiment très très bien pour Léo. Voilà pourquoi je les y ai mises. Ensuite, le fameux couteau de survie dont on parle, dont j'ai parlé, pardon. C'est un soutien, donc c'est une arme qui a une icône de lutte qui vaut 2. Alors on va essayer de la rapprocher. Est-ce que tu veux faire le point? Oui, non, non. Donc dans une main. Alors, un objet arme corps à corps, donc objet dit sac à dos, éventuellement.
Donc combattre, une action de combattre, on gagne +1 à l'attaque, mais par contre c'est que pour un dégât. Bon, comme un peu un couteau de base. Alors ça c'est pas tellement intéressant la plupart du temps, ça peut permettre d'achever quand même un ennemi à qui il resterait qu'un point de vie, on sait jamais. Avec un petit bonus de +1 à l'attaque quand même, mais par contre c'est surtout pour sa réaction. Après qu'une attaque ennemie vous a infligé au moins un dégât lors de la phase des ennemis, alors là c'est bien spécifié lors de la phase des ennemis, il ne faudra pas que j'oublie, ça c'est le petit, toujours le petit hic de la petite condition qu'il ne faut pas oublier. Et du coup, ben, dans ces cas-là, donc on incline le couteau de survie, on combat avec +2 cette fois-ci en lutte, et on inflige +1 dégât, donc pour du 2 dégâts, donc ça c'est plutôt bien, mais par contre il faut du coup encaisser une attaque, ce qui implique généralement de prendre des dégâts et de la santé et des horreurs. Du coup, voilà pourquoi le soin d'urgence, voilà pourquoi le miroir sacré, voilà pourquoi. Après, eh bien, un autre objet aussi, la machette. Alors, la machette, ça me semble logique, hein, généralement, quand on va dans les jungles, pour se tailler la route, on prend des machettes. Donc voilà pourquoi, avec, bon, ben, les classiques, hein, c'est une des armes favorites du jeu. Moi, je le rappelle, je ne joue pas avec les tabous, c'est ça, voilà, les tabous. Donc je joue classique, et vous voyez que, vu mes précédentes prestations sur les campagnes les précédentes, qui ont lamentablement échoué, on ne peut pas dire que ça change grand-chose que je n'utilise pas les tabous. Voilà. Donc, alors, la machette, le point, oui, quand même. Donc, bon, la machette, c'est du classique, un objet arme corps à corps, donc qui va avec le sac à dos. +1 en lutte et +1 au dégâts. Donc, en combattant, par contre, il faut absolument qu'il n'y ait qu'un seul ennemi engagé avec soi. C'est la petite condition qui, parfois, peut être, oui, préjudiciable. Donc, le 45 auto. Bon, pareil, une arme assez classique. Bon, avec une icône agilité, ça c'est pas le top, mais bon, il lui fallait quand même aussi un peu plus des armes avec des objets pour mettre dans le sac à dos éventuellement. 4 munitions, voilà, combattre +1 en lutte, +1 au dégâts, donc pour du 2 dégâts, donc ça me semblait, donc en 2 exemplaires, ça me semblait bien aussi qu'il ait un 45, donc éventuellement, hein, pour se défendre dans ces pays difficiles. Et après, on va attaquer les alliés. Alors les alliés, ben, il n'y en a pas tant que ça finalement. Puisqu'on va se retrouver finalement avec 6 alliés en tout. Léo De Luca, Mitch Brown et les 4 qui arrivent qui sont eux, enfin, par couple, hein, voilà. Donc c'est le chien de garde. Alors le chien de garde, on va faire peut-être le point ou peut-être pas. Non, oui, non, non. Bon. Alors c'est un soutien allié qui coûte 3, qui a une icône de lutte. C'est un allié créature, et alors donc, quand une attaque ennemie inflige des dégâts au chien de garde, infligez un dégât à l'ennemi attaquant. Voilà, donc ça permet éventuellement, ouais, c'est toujours pareil, il a 3 points de vie, donc c'est quand même intéressant de faire ça comme ça. Enfin, de jouer avec Léo là-dessus, je pense. Alors, la grande question, c'est... alors, je vais regarder, parce que j'ai pas calculé le chien de garde et le couteau de survie s'il y a une combo quelconque. Alors, au moins un dégât. D'accord. Donc ouais, non, il n'y a pas trop de combo finalement. Parce que si on met le dégât sur le chien, du coup, on ne peut pas utiliser le couteau de survie. Vous voyez, si la créature fait un dégât. Si elle fait 2 dégâts, on peut faire 1-1, à la rigueur. Mais voilà. Ok. Alors, et le dernier, ben, c'est l'aventurier. Voilà pourquoi je savais bien. Parce que comme je voulais pas du flic en patrouille pour la raison que je vous ai évoquée, parce que ça me semble pas très logique un flic en patrouille dans la jungle, bon, encore que, on pourrait imaginer une patrouille de flics dans la jungle, des flics de la zone, pourquoi pas. Mais bon, j'ai quand même préféré l'écarter. Bon, peut-être que je reviendrai sur ma décision plus tard, je sais pas. C'est vrai qu'on peut tout expliquer au final, hein, on peut toujours trouver des explications à tout, mais bon, voilà. Mais enfin, en tout cas, l'aventurier, lui, il me paraissait par contre fort à propos. Voilà, parce que c'est un aventurier, voilà, on voit bien que c'est quelqu'un qui part, alors je vais le rapprocher, pour voir si on le... Voilà, il fait le point, tant mieux, voilà, on voit bien, allié, voyageur, vous voyez, donc c'est assez raccord, et en plus de ça, donc, on peut déplacer des provisions pour mettre des provisions ou des munitions. Donc du coup, c'était surtout par rapport au 45, quoi. Donc c'était faire la combo avec le 45.
Voilà, pour essayer que l'aventurier recharge, parce que en dehors de ça, je crois pas qu'il y ait... J'ai plus souvenir, là, si j'ai passé des cartes en revue, mais je crois pas, non. Je crois pas qu'il y ait des cartes avec des provisions, à moins que peut-être le courage liquide. Si, le courage liquide, éventuellement, voilà. Bon. Donc du coup, l'aventurier, il peut remettre des... Mais bon, le courage liquide, il y en a quand même 4 dessus. Bon, à voir. Mais voilà, voilà pour le petit tour d'horizon des cartes de Léo. C'est vrai qu'à la réflexion, j'aurais peut-être pu mettre ouais, un flic en patrouille en imaginant les sortes, pas la Guardia Civile, parce que ça c'est en Espagne, mais bon, c'est parce que c'est des hispaniques, donc dans les jungles mexicaines, que je pense à ça, mais on peut imaginer ouais, des sortes... Ce flic en patrouille, en fait, c'est un petit peu fourre-tout, finalement, ouais, ça peut être des gardes-chasse, des trucs comme ça, quoi, ça peut représenter ça, quoi, voilà. Donc pourquoi pas, après tout, ouais. Mais bon, je verrai, peut-être que je changerai cette petite chose pour qu'il ait un peu plus d'alliés lambda, d'alliés génériques dans le deck, mais je ne sais pas du coup par quoi je vais le remplacer, quoi, donc j'en ai aucune idée, si je le fais, on verra bien. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi.